ce jour dédié pour la refoua de Adina Bat Chana. Que Dieu envoie refoua shlema. Alors, la question de notre cher ami Cédric, qui est: c'est quoi les causes ou les raisons profondes de l'orgueil? C'est-à-dire d'où vient l'orgueil? Et parce que peut-être on comprend mal l'orgueil avec des stéréotypes. Et deuxièmement, comment combattre l'orgueil? C'est une question profonde. La première partie, deuxième partie, c'est plus facile. Comment combattre? Dans la théorie, bien sûr. Pratiquement, c'est presque impossible. D'où vient l'orgueil? En fait, on est à l'image de Dieu. Maintenant, c'est-à-dire quoi être à l'image de Dieu? Dieu n'a pas d'image. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est. On n'a même pas le droit d'en parler. Alors, on peut parler de ce que Dieu a bien voulu manifester de sa réalité. C'est son nom. Ce qu'on peut assimiler un peu au visage. On en parle souvent ici. Je ne vous vois pas et vous ne me voyez pas. Ce que nous voyons maintenant, c'est le visage. Le visage n'est pas moi. C'est du steak, poilu, des fois de la ferraille avec du verre sur une proéminence. C'est pas moi. Je ne suis pas du steak, ni du poil, ni du métal et du verre. Néanmoins, comme on dit en hébreu, en langue sainte, en hébreu moderne aussi, panim. Visage signifie, ça se dit panim. On peut lire aussi pnim. Pnim signifie intérieur. Parce que le panim, le visage, est l'endroit par lequel on peut voir l'intérieur. Quand quelqu'un est un grand menteur, un grand comédien, alors on ne voit rien. Quelqu'un qui est très améti, d'habitude, il est expressif. Son visage va exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le visage est en fait le lieu du passage entre l'intérieur et l'extérieur. Il va dévoiler qui je suis. Par la parole, par l'expression, le je, qui est une chose tout à fait inconnue de moi-même, quand je ne connais pas l'essence profonde de mon je, va s'exprimer par le visage. Idem, bien sûr avec 1 million de distance d'années-lumière, beaucoup plus, une infinité d'éloignement entre cet exemple-là et Hachem. Hachem, en tant que lui-même, on ne sait pas ce qu'il est. Mais il se dévoile, il se manifeste par son nom. Et de même, quand je veux m'adresser à quelqu'un, je m'adresse à son visage, bien que mon but n'est pas de parler au steak, je ne parle pas au steak. Ni dans les yeux, je regarde, quand on parle profondément à quelqu'un, on regarde dans les yeux. Les yeux, ce sont des orbites gélatineux, d'accord? Je ne m'adresse pas à la gélatine, je m'adresse au type qui s'exprime par la gélatine. Là aussi, quand je m'adresse à Yudke Vavke, je m'adresse à Hachem, qui remplit Yudke Vavke, qui est sous-jacent de Yudke Vavke. C'est marqué que lui, Baruch Shemo, son nom soit béni, qu'il soit béni, fait complètement un avec son nom. Donc on s'adresse à son nom. Donc quand on parle d'Hachem, on ne sait pas de quoi on parle, mais on peut parler en tout cas de son nom, parce que lui et son nom font un. Or, son nom, qu'est-ce que c'est? Yudke Vavke, qui était et sera. Était, est et sera signifie être. En français, il traduit, c'est pas une trop mauvaise traduction, être suprême. Or, nous étant à l'image de Dieu, ça veut dire quoi l'image de Dieu? On est, tu as une existence, et c'est malgré toi, tu as un désir ardent d'être. Maintenant, quand quelqu'un te dit t'es un nul, ça veut dire tu n'es pas, tu es touché parce que tu veux être. Et quand tu sens maintenant que, par exemple, être, ça va être avoir du pouvoir. Surtout les hommes. Les hommes ont un penchant, une soif de pouvoir. C'est agréable, c'est bon. C'est même très très bon. Tu vois qu'il y a des gens qui font de la politique. Un type qui devient président de l'État, je veux dire, c'est la galère des galères. T'es critiqué. T'as pas 1 minute pour toi.
tu dois régler des problèmes terribles. Le rapport plaisir qu'a un président, et là, bon, il mange peut-être un peu mieux, qu'est-ce que j'en sais. Et le casse-tête que ça implique, c'est perdu d'avance. Mais beaucoup de gens veulent être prêts pour le pouvoir, l'orgueil. Je suis quelqu'un, je veux être. Quand je suis à la tête, je sens que je suis. Ouais. Oui. Si on a une sorte de pouvoir dans la Torah, c'est-à-dire on va augmenter, on va progresser, ou après... Alors, comme a très bien dit Cédric, il y a une mauvaise compréhension de mon désir d'être, qui va se traduire en orgueil. Et notre travail est de intelligemment traduire, transformer cette déformation de nos désirs d'être en ce qui doit être réellement. Et je vais y arriver. Parce que si Hachem nous a créé en tant qu'être, c'est pas pour être orgueilleux. Il y a un but bien plus profond, c'est être comme Hachem, c'est lui ressembler. Mais c'est vrai que lorsqu'on n'a pas encore bien compris cela, dans les parties basses de notre être, partie animale, ce désir d'être se traduit par la cruauté. C'est-à-dire, c'est quoi la cruauté? Comme on dit en hébreu, cruel, c'est achzar. Achzar, c'est en fait, beaucoup d'Israéliens ne le savent pas, mais la racine de ce mot-là, c'est ach. Ach signifie exclusivement. Ach. Zar, étranger. C'est-à-dire qu'il y a moi au paroxysme, c'est nier la possibilité d'être à quelqu'un d'autre. Ça mène à l'assassinat. Moi, il n'y a que moi. Ceux qui n'est pas d'accord avec moi, on disparaît. Cruauté signifie uniquement, exclusivement, étranger. Étranger à l'autre. Étranger à sa douleur, étranger à son être. Parce que de façon tordue, lorsqu'on voit quelqu'un qui a un être égal ou plus grand que moi, ça dérange mon être. Ça, tu vois tout maintenant dans le faux, dans le faux orgueil, le faux désir d'être. Quand quelqu'un maintenant il est mieux que moi, je sens que je suis nul. C'est très dur de faire un compliment sur quelqu'un. Ça fait très plaisir de le descendre. Pourquoi? Parce que quand je descends, je sens que je suis mieux, donc je suis. C'est comme à la piscine. Comment on fait pour flotter? Tu attrapes quelqu'un, tu le descends, tu le coules, tu le montes. Voilà. Mais c'est pas bon moyen, parce qu'après, tu te coules avec. Mieux vaut apprendre à nager. Alors, quel est maintenant le vrai bon désir? Comment on doit maintenant réaliser notre vrai désir d'être? En se branchant à la source d'être, Hachem. Et comprendre que ce n'est pas ma relation à l'autre verticale, c'est-à-dire que je suis plus haut que lui qui va faire de moi un être. C'est au contraire ma subordination à Hachem, à la source d'être qui fait que je vais être. Et que ma puissance d'être n'est en rien fonction des autres. Nous sommes différents. On ne va pas comparer un crapaud avec une rose. Qu'est-ce qui est mieux, un crapaud ou une rose? Bon, on peut me dire un crapaud ou une rose, mais c'est pas très sympa. On va dire un hamster mignon ou une rose. C'est pas comparable. Ainsi, deux êtres humains ne sont pas comparables. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas ces deux créations différentes, avec un job différent, avec un visage différent, avec une âme différente, rien à voir. Et on ne peut pas dire maintenant, le hamster ne peut pas dire à la rose, je suis mieux que toi parce que je cours plus vite. La rose ne peut pas dire maintenant au hamster, je suis plus sympa parce que j'attire, je sais pas moi, j'ai une bonne odeur. Ils ne sont pas en concurrence. Nos désirs d'être, pour réellement se réaliser, doivent se brancher avec la source d'être, qui sera, comme tu as dit, Johan, grandir en Torah, et pas pour mieux descendre les gens en Torah. Dire que j'ai raison, et au shiur, montrer que je sais mieux, poser bonnes questions, et... Hein? Pour du kavod, c'est un pis-aller. C'est marqué Kenat Sofrim Tarbe Chochma. La jalousie qu'il y a entre les Talmid Chachamim, elle fait qu'il y a plus de sagesse. Parce que, ou bien c'est aussi marqué Chavruta Omituta. Ou une Chavruta, donc un partenaire d'études ou mort. Pourquoi? Parce que
lorsque tu es avec l'autre, tu vas avoir raison. Donc, quelque part, tu vas utiliser les puissances de jalousie, de concurrence, mais au moins, c'est mieux ça que de faire la guerre. C'est pour mieux comprendre la Gemara. Mais c'est un pis-aller, ça veut dire que c'est pas la meilleure des choses. Mieux vaut, quand tu es jaloux et tu es concurrent, soit en concurrence pour comprendre la Gemara, plutôt que de faire la guerre pour des bêtises. Voir un match de foot, ou des bandes de voyous, ou faire du business, ou faire de la politique, ou faire la guerre. Mais le mieux, c'est bien sûr étudier par amour de la Torah, pour connaître Hachem. Et plus on a la Torah, plus on grandit spirituellement, parce qu'on connaît plus Hachem, plus on peut se brancher avec Hachem et être, et il n'y a plus besoin de faire la concurrence. Quand quelqu'un, il est... Chazal dit une phrase très très simple et très très belle. C'est de l'araméen. Istaria blagina kish kish karia. Traduction en français. Istaria, une pièce de monnaie. Dans une amphore, elle crie kish kish. Clong clong en français. Tu prends une pièce de monnaie, tu mets dans une amphore et tu secoues l'amphore. Qu'est-ce que ça fait? Clong, t'entends la pièce de monnaie. Maintenant, tu prends une amphore, tu la remplis de pièces de monnaie. Tu la fermes, tu la secoues, qu'est-ce que tu entends? Rien. Quelqu'un de plein, il n'a pas besoin de dire « Oh, je suis là ». Il est branché avec Hachem, pas besoin du regard des autres. Les gens vides ont besoin de dire « Oh, je suis là ». Et regardez, nous qui sommes des grands vides, c'est très dur. Quand on est à table avec les copains, tout ça, de ne pas dire son histoire aussi qu'on a racontée, son avis, rien. Tu te tais. Très dur. Très dur. Parce que si tu te tais, tu as l'impression que tu n'existes pas. Tu as besoin du regard des autres, de l'approbation des autres pour être. Ok, et ça, il faut l'avoir dans les premières années de la vie. Mais il faut dépasser l'âge enfantin et commencer à se brancher avec Hachem et comprendre que pas du tout. Ce n'est pas les autres qui pourront me donner mon sentiment d'être réel. Parce que jamais je pourrai plaire aux autres. Jamais à tous les autres. Et je ne peux pas me calquer à leur avis, qui me dit qu'ils ont raison. Et personne ne connaît tous mes défauts. Et bien sûr, il y a beaucoup de jaloux. Et on n'en finit pas. Et c'est faux, tout simplement. C'est pas ce que l'autre pense de moi qui définit ce que je suis. Archi faux. Par contre, je dois savoir, et chacun de nous doit le savoir, qu'Hachem nous aime. Et si quelqu'un se sent chéri et choyé par Hachem, et sachez que c'est valable pour nous tous. Nous tous. Comment c'est? C'est clair. Tu vois qu'Hachem t'est arrivé ce matin. Et tu vois... Hein? Mais si tu le fâches, mais s'il le fâche, mais il t'élimine tout de suite. Non, parce que tu dois réaliser un certain truc peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc il est intéressé par ça. Oui, mais c'est pas forcément par amour, l'avdavka par amour. Mais bien sûr par amour. Regarde tous les bienfaits qu'il te fait tous les jours sans cesse. T'es en bonne santé? Mais c'est pas... Quoi barour? Réfléchis un peu. Réfléchis un tout petit peu à tous les bienfaits qu'Hachem te fait, mais tu deviens... C'est une histoire d'amour, c'est marqué qu'Hachem nous aime plus que nous-mêmes nous aimons. Hachem nous aime plus que nous-mêmes nous aimons. Et Yetzirah, il a dit, non, mon cher ami, Hachem te hait. Ou bon, ça va, mais t'es pas dans les... Et si on savait qu'Hachem nous met ici, là, sur sa couronne. Il faut le savoir, c'est pas des blagues que je raconte, c'est la réalité. Quelqu'un qui vit ainsi, qui sait, et c'est la réalité, je vous dis, c'est la vérité. Le mensonge va nous faire croire le contraire. Mais si quelqu'un sait, et c'est la vérité, qu'Hachem nous adore et nous porte ici, et il nous choisit, et il nous aime. Tu as besoin encore maintenant du regard de l'autre. Et qui es-tu? Il y a une chose dans la Torah, même en Passouk ou dans la Gemara, qui dit que Hachem, les bêtes comme ça, nous aime. Banim atem l'Hashem lokechem, des enfants d'Hachem. Tachat asher ahav-otra, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il t'aime. Tout Shir Hashirim, une histoire d'amour entre Am Israël et Hachem. Mais combien il nous aime? Et encore, il y a beaucoup de versets. Je ne connais tous pas par cœur, mais il y en a énormément. Regarde tout ce qu'Hachem t'a fait. Regarde ce qu'il nous fait tous les jours. Regarde. Rien que le ciel. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. Aucun tableau, on peut pas. C'est profond, c'est calme, c'est beau, c'est
Rien que la couleur du ciel, combien c'est beau. Misken, les Français qui ont un ciel gris, d'accord, mais ici, t'as un ciel bleu. C'est que dans les prisons, les prisonniers très dangereux, on leur empêche de voir le ciel. C'est partie des punitions. Et pour les plus durs, quel grand cadeau! Puis après, tu vois maintenant, il y a la verdure, c'est vert. Combien c'est beau le vert et le bleu ensemble. Imagine que ça aurait été... t'aurais voilà, un ciel rouge ou vert pomme, d'accord? J'aurais dit le ciel, il est beau, c'est beau. Mais, faut pas voir, je dis que le ciel, il est beau, il est bleu comme ça, mais parce que je suis né comme ça. Non, parce que t'es né. Tu vois que quand parce que je suis né, le ciel, il est bleu. Non, non, parce que t'es né. Excuse-moi, les excréments, c'est beau. Et puis que t'es né, t'en vois aussi. Mais parce qu'il y a quelque chose d'écœurant dedans, il y a une mauvaise odeur. Ok, je vois quelque chose d'odeur, c'est pas la mauvaise odeur. Il y a eu un rhino, puis l'excrément, c'était pas beau. Mais non, on peut pas. Ok, un robinet, c'est beau. Un robinet, c'est beau. Ça va être bon, un robinet, il y a de l'eau qui sort, c'est bien, c'est joli. Un robinet. C'est pas naturel. Pas naturel. Je trouve un truc naturel, d'accord? Je trouve un truc. Tout est beau dedans. Un caillou. Il y a plus et moins, quand même. Un caillou. Une belle flaque de boue. Naturelle, ondulante comme ça, hein? D'accord, mais tu comprends que c'est moins beau. Donc il y a du beau maintenant. Hachem, il t'a créé, il y avait une sensibilité au beau qui correspond à ce qu'il a créé. Parce que tu es habitué, c'est faux. Hachem t'a rendu sensible à ça. Ce Shabbat, j'ai dit, on a un problème Shabbat. Parce qu'il y a des bonnes choses à manger. Et la capacité, elle est quand même, chez moi du moins, limitée. Et on aimerait, ça donne avec Shabbat. Je dis heureusement que c'est pas 10 fois plus. Parce que si Hachem avait créé, il peut créer encore des sortes d'aliments. Aujourd'hui, on va dire, tu as les légumes, tu as les fruits, tu as poisson, fromage, viande, on s'arrête là. Imagine qu'il y avait 30 choses comme ça. Et tout ça, on peut apprêter tout ça, on en finit. Bon, Hachem déjà, c'est énorme ce qu'il a créé comme chose, rien que pour notre jouissance. Combien c'est beau. Tu prends une graine morte, tu la mets dans la terre, dans de la boue. Après, tu fais un arbre qui fait des fruits. Et quel bon fruit, ça vient de la boue. Quel bon fruit. Des mangues, des avocats. Regarde l'avocat. C'est un arbre énorme. Tu as vu, tu as pris un petit noyau d'avocat, tu mets, qui n'a pas fait ça une fois dans sa vie, d'accord? C'est un arbre énorme. Il fait un fruit qui est gras, qui est bon. Je sais pas, c'est extraordinaire. Les pastèques. En plein été, il fait chaud comme je sais pas quoi, tu prends une pastèque, c'est de l'eau douce avec une couleur. Mais c'est extraordinaire. Et aucun ingénieur alimentaire réussit à faire ce qu'il y a dans la nature. Les bons parfums, c'est les parfums naturels avec du vrai parfum, pas les trucs synthètiques. Ils n'arrivent pas à copier. Tout ça pour notre plaisir. Ils nous aiment pas. Et maintenant, il t'a enseigné sa Torah. Il a dit, viens, serre-moi. Le Seigneur du monde descend tous les myriades d'anges descendent à toi. Il dit, viens, ça m'intéresse quand tu dis Shema Israël. J'aime quand tu dis Kadosh. J'aime quand tu dis ma Torah. Viens. C'est pas un acte d'amour extraordinaire. Mais on devrait danser toute la journée. Donc Dieu, il nous aime. Du moment qu'on a compris ça, il faut travailler beaucoup là-dessus parce que nous essayons de dire, mais non, mais t'es un nul. Et la vie, elle est fade, elle est grise, et c'est une galère, et ça, il va t'embêter. Rabbeinu Hari, il a accédé à tous ces degrés. Rabbeinu Hari, il ne pouvait pas dire ce qu'il avait. Il a dit, il me faudrait 80 000 ans pour dire ce que je peux dire, ce que je comprends chaque seconde. De Torah, de Kedusha. Et il dit que tous ces degrés qu'il a accédé grâce à la joie qu'il avait de faire les mitzvot. Comprendre qu'on est aimé par Hachem. Et quelle chance on a de faire les mitzvot. Combien c'est grand. C'est tout ce qu'Hachem il veut. Il veut une histoire d'amour. Hachem, il veut nous donner. Et il dit, tu sais comment tu vas te donner? Avec l'histoire d'amour. Attends, pour aimer. Hein? T'as rien demandé. T'as reçu. Je te donne maintenant. Je t'ouvre la bouche, je te mets la meilleure sucette au monde de force. Clac! Suce! C'est bon, hein? C'est la meilleure du monde. La meilleure de meilleure. Il n'y a pas possible, c'est pas imaginable plus que ça. C'est l'Éternel lui-même. Non, mais là, dans cette sucette-là, il n'y a que du bon. Que du bon. Mais je ne veux pas dire qu'il y a du mauvais, mais il y a du din aussi, donc en quelque sorte, il y a un... Mais parce que qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem, il te dit maintenant, c'est une histoire d'amour. Je vais te laisser maintenant
d'après ta volonté à toi. C'est pas que je la mets de force, la sucette. Je te mets maintenant un challenge de force. Tu auras une sucette que si tu veux, ça a un bon goût, si tu veux, ça a un mauvais goût. Et comme tu penses, comme ça va faire. Non, comme ça. C'est pas comme ça? Mais il y en a bien qui payent alors qu'ils n'ont pas la gueule. Hein? Il y en a bien malgré le fait Khas le shalom. Khas le shalom. Toi tu dis maintenant, je répète la question pour que les gens entendent bien. Toi tu dis maintenant, il peut y avoir khas shalom des dinim, des malheurs, sans que c'est un sens. Mais parce que c'est clani, c'est un sens clani. Khas le shalom. Khas le shalom. Khas. C'est interdit une chose pareille. Interdit complètement. Tu ferais de Dieu un être injuste. Non, mais c'est pas. Mais comme. Attends, Hachem, il nous aime. Hachem, il nous aime. Gilgoulim, alors, c'est un Gilgoul. Il y a beaucoup d'autres raisons possibles, mais tu te rappelles cette réincarnation. Alors quoi? Quelqu'un maintenant, il est avec une tâche. Il a une histoire d'amour avec Hachem, et il y a un truc qui ne passe pas. Il implore Hachem, laisse-moi revenir dans ce monde-là pour pouvoir réparer ça et être en union totale avec toi. Et Hachem, par acte d'amour, l'envoie sur terre, réparer ça, en tchic-tchac. C'est rien, parce que c'est dans le fini, alors qu'après, il obtient pour ça de l'infini, c'est pas de l'amour. Il peut laisser dans l'éternité maintenant avec la tâche, éternellement. Nanana, t'en auras pas. Ça, Hachem, par amour, te faire descendre. Et pour peu de souffrance dans ce monde, parce que par rapport à l'éternité, ce monde, c'est rien. Pour peu de souffrance, il te donne l'éternité. Hachem n'est que amour, que amour, que amour. Simplement, il est tellement amour qu'il n'a pas voulu te donner gratuitement, il a voulu te donner maintenant par ton bon vouloir, que tu peux, toi maintenant, tu peux décider et donc tu as droit. Quand tu as une tentation de ne pas faire et tu peux faire, alors tu as droit. Donc non seulement on te donne la sucette, mais on te donne droit à la sucette. Droit à la sucette. Donc Hachem nous adore. Et la méthode pour faire les bons choix, c'est comprendre d'abord qu'il nous adore. Et c'est vraiment comme ça. Et il nous aime et comprend que même quelqu'un qui est dans la Touma la pire, il est aimé par Hachem. Il est aimé par Hachem. Surtout dans nos générations où quoi, il y a des Rechaïm. T'as vu la Tierra comme il est grand, il fait 1 million de kilomètres comme ça, et nous on est un petit nain de rien du tout. Et on dit, je veux me battre contre toi. Mais Hachem il voit ça, mais il t'adore. Il y a un petit nain comme ça qui dit, je veux me battre contre toi. Yetzerara. Il fait 10 millions d'années-lumière énorme. Et toi, t'es un petit rien du tout. Il peut faire comme ça, il t'a battu. Non, je tiendrai bon. Combien Hachem, il aime ça? Combien il aime ça? On est choyé, adoré par Hachem, il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment aucun doute là-dessus. Preuve en est, t'as qu'à regarder aujourd'hui, en Israël, avec toute la Touma qui est en Israël, il y en a. Quelle protection on a d'Hachem? Comment ce petit peuple tient parmi autant d'ennemis? 1,6 milliard de musulmans qui nous entourent. Que dans leur meilleur rêve de leurs dirigeants, il faut éliminer Israël. Et je ne parle pas des autres aussi, que c'est pas mieux. C'est clair. C'était qui l'ambassadeur? Un politicien français, ambassadeur en Israël, français. On l'a enregistré une fois, ça fait un grand scandale. Il dit Israël, ce pays de M, d'accord? Il faut qu'il embête tout le monde, d'accord? Il a dit ça, c'est clair. Et c'est ce que tout le monde pense. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il nous envoie combien d'armées contre nous, et nous on est là. Et on réussit. Et bien mieux qu'eux. Le seul pays où l'économie va bien, en Israël, dans le monde. Petit pays de rien qui est, on sort d'une Shoah. On a 64 ans. Qui on est? D'où on vient? Qu'est-ce que c'est? En guerre. Contre des superpuissances. On nous voit des missiles, 0 mort. Guerre du Golfe. 4767 missiles, plomb fondu, 2 morts. Il doit y avoir 12 000 morts. Entouré d'ennemis, les pires terribles. On vit bien. Mais Hachem nous adore. Donc malgré tout le mal qu'il y a, il nous adore. Il essaie de nous faire dire, non, t'es un nul, t'es plein de péchés. Alors c'est bien, il faut aussi un peu de ça. Sinon on va dire, ok, Dieu m'adore, ben ça va, je vais au club, d'accord? Au club Med, il m'adore aussi, d'accord? Pourquoi pas? C'est pas une forme d'amour Non. qu'on soit là. Hein? C'est pas une forme d'amour qu'on soit là. Bien sûr. Mettre les devs. Mais bien sûr, mais d'être à l'Eshiva, mais S'autoriser à respirer. vous êtes dans le top 100, sur 100 000, vous êtes dans le numéro 1. Connaître Hachem, connaître sa volonté. Quels sont ses secrets? Il me donne sa Torah, les anges étaient jaloux. Comment tu peux donner ça à l'être humain? C'est tout ton être,
toute ton essence, tout ce que tu es, tout ce que t'intéresse, tu donnes ça aux hommes. Et on peut l'étudier jour et nuit et servir Hachem. Mais c'est extraordinaire. Ken. Si c'est vrai ce que vous dites, comment vous expliquez les mauvaises périodes comme la Shoah, etc., pour le peuple juif? Mais c'est clair que la Shoah, regarde, c'est marqué à la fin des temps. Là aussi, on est sur un autre sujet, d'accord? Tu peux te brancher sur la Shoah. Dieu nous aime. Mais c'est évident qu'il nous aime. Mais ça, c'est pas une preuve d'amour, le fait qu'on se fasse décimer comme ça. Regarde, bien sûr, c'est une preuve d'amour. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est une chose très dure à dire, parce qu'évidemment, quelqu'un qui a vécu, ou ses parents, ou ses grands-parents, il est traumatisé à vie et sa descendance. Mais il est impossible que de sorte d'Hachem une chose qui est mauvaise. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le débat, j'aimerais bien en parler, c'est un sujet très complexe. Il y a longtemps que je veux en parler et je n'ose pas en parler. Alors c'est mal fini en mauvais. Regarde, la Shoah en soi, c'est clair que ce n'est pas une chose qui est bonne. Mais en fin de compte, dans le calcul de tout ce qui va se passer, tout ce qu'il y a eu dans l'histoire, Hachem, il a un enfant adoré, c'est Am Israël. Sans Shoah, il n'y avait plus d'Am Israël. Sans parler maintenant au niveau des péchés, etc., qu'on aurait été redevable, etc. La tendance avant la Shoah, elle était quitter la Torah par millions. C'est pas clair le nombre c'est pas clair exactement le nombre de Bachur Yeshivot qu'il y avait avant la Shoah en Europe. Ça varie entre 1000 et 2000. 1000 et 2000 dans les... Médiatiquement, je ne vais pas expliquer le pourquoi maintenant, les motivations de cela, mais on veut faire croire que dans la Shoah sont morts beaucoup de juifs religieux, des shtetl, les machins, c'est des bêtises. C'était, on s'assimile à qui mieux. En 1938, des membres du Bund, c'était un mouvement juif, yiddish, parlant yiddish, mais anti-religieux. Ils allaient à la sortie de ces synagogues avec une côtelette de porc, à la sortie des synagogues Yom Kippour. Regardez qu'on mange du porc à Yom Kippour, rien n'arrive. Interview de l'époque, on n'est pas encore assez goy, on fait encore la Brit Mila. C'était à qui mieux. On continuait comme ça, tu vois, depuis 150 ans, on s'assimile. Aujourd'hui, on sort depuis 150 ans. Tout va très bien. Pourquoi faire ces lois? Mettre les tefs le matin, c'est absurde, les petits carrés comme ça. Pas manger de porc, oh, à l'époque, c'était pas simple pour la santé. C'est aseptisé comme il faut, pas de problème. Pourquoi continuer à être juif? Cette Shoah, même les gens les plus loin de la Torah, quand ils voient un film sur la Shoah, ils disent je suis juif, ça les sensibilise, ça les identifie à ce peuple. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Et attends ce qui nous attend sur ce proche. Grâce à quoi on vit aujourd'hui, si pas par le mérite de cette souffrance. Tout à coup, après la Shoah, 70 loups qui pendant 2000 ans veulent dévorer la petite brebis, se réunissent ensemble, créent l'organisation des loups unis, l'OLU. Et décident, une des premières motions votées par l'OLU, c'est ce que j'ai, l'OLU, je dis. Une des premières motions votées par l'OLU, on donne la terre d'Israël au peuple juif. Quoi? Aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Je crois qu'aujourd'hui, la grosse majorité des décisions de l'ONU concernent Israël. Tout évidemment contre nous. Ils se mordent les doigts. Comment on a fait cette bêtise pareille de donner aux Juifs la terre d'Israël? Et par quel mérite? C'est pas toute la souffrance de tous ces Juifs qui sont partis. Alors c'est souffrance. Et c'est terrible. Mais quand tu as une vision qui est réduite au lamazé, alors il n'y a aucune compréhension, mais quand tu comprends maintenant qu'on parle d'infini, et par rapport à un peu de souffrance que tu as ici, tu reçois l'infini, ça vaut le coup. On ne veut pas de Shoah, on comprend que c'est terrible, on ne peut pas tout expliquer non plus, mais il est clair qu'après tout, Hachem n'est pas méchant. Hachem, il est juste et il est bon, d'une justice et une bonté qu'on ne peut pas imaginer dans le plus beau de nos rêves. Donc Dieu, il nous aime. Étant donné qu'il nous aime, plus besoin maintenant de nous grandir dans notre soif d'être par rapport aux autres. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, et ça doit me mettre en colère, parce que ça va contre ma volonté, contre mon pouvoir, la source de la colère, c'est quand ça va contre ce que je veux, comprendre que je ne fais rien. Je suis dépendant d'Hachem, et tout dépend de lui. Et il m'aime, et je suis dans ses bras. Tu penses ça, tu te calmes tout de suite. Pourquoi je m'énerve?
C'est Hachem qui gère tout, il m'aime. De quoi je me soucie? Quelle heure est-il? Je ne paraît pas dépasser le temps. C'est que tu connais Caïn et Abel un peu, non aussi. La jalousie, bien sûr, oui, absolument. Ah, des millions de familles, pas des millions, mais des milliers de familles religieuses, et il était dans la joie. Je ne veux pas dire rien pour voir le Rouf avec sa famille, etc. Il a perdu 7 enfants. Combien de non-religieux? D'accord, ok. Quoi, d'accord? Combien? Réponds, combien? En pourcentage? Je connais pas. On ne peut pas imaginer ce que c'était la débandade qu'il y avait. Maintenant, les religieux qui sont morts, les tzadikim, il y a du tzadikim, c'est marqué que nous sommes tous arrivés, nous sommes tous responsables les uns des autres. Et un tzadik part pour sauver la vie à beaucoup d'autres, c'est clair. Et demande-lui ce que c'est pas toi, mon cher Rouben. On dit maintenant, voilà, il y a 5000 juifs qui doivent partir. Attentat terrible. Ou toi? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas réfléchi à la question bien. Hein? Bien sûr. Alors tu dis, ok, c'est pas grave, et mes parents, et mon petit truc, mais après tu réfléchis maintenant. C'est Hachem. Je vais raconter une histoire maintenant. Je n'aurai pas le temps de la raconter, c'est trop long. Quelle heure est-il exactement, sans me raconter des histoires? 40. Si vous avez pas 43. Ça demande 4-5 minutes. N'inquiétez pas, Hachem On nous aime, il va pas sauver, hein, Il va ralentir. Voilà. Ah non, mais c'est trop long. Bon, en 2 mots. Bon, il y a un grand tzaddik qui est décédé il y a quelques années, et il a raconté à son fils une histoire comme quoi du ciel on est venu en rêve à un tzaddik qui devait partir pour expier les fautes du peuple Israël. Et lui, il dit, c'est dommage parce que je n'ai pas encore fini mes livres, c'est le Kaf HaChaim, sauf faire, il l'a envoyé chez quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre l'a envoyé encore chez un troisième. C'est ce troisième qui est parti. Cette histoire, le fils m'a raconté que son père l'a raconté 3 fois en 10 jours. Et, pourquoi il me raconte ça, papa? Et pour que tu saches, quand on demande à quelqu'un de donner son âme, quand Hachem demande à quelqu'un de donner son âme, on ne refuse pas. Hachem, il sait ce qu'il fait. 2-3 jours après, cet homme-là est décédé, le père. On l'a su, quelqu'un de Sadiq qui est venu et a dit qu'ils étaient au courant, qu'il devait partir. Quand Hachem vient et te dit, donne ton âme pour moi, pour Am Israël, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire. Tu le dis tous les matins, non? C'est pas une blague qu'on raconte. Bochol nefshecha, de toute ton âme, même s'il prend ton âme. Alors on te dit maintenant, voilà, on peut sauver 5000. Et tu auras le mérite maintenant de 5000 vies, plusieurs enfants, combien ça fait? Des millions de millions. Tout ça grâce à toi. Ben oui, bien sûr, on court. On peut faire moi aussi maintenant. Si Hachem me demande maintenant, je préfère, t'as le choix. Si j'ai le choix, je préfère le choix. Pas compliqué 5000. Tu vives ou tu mourras avec Hachem. Bon, laisse-moi vivre pour le moment, ça va. Si on me met dans le choix là, c'est ça ou ça. Ça, tu donnes ton âme, ou bien il y a un très grand malheur qui arrive. Un bon juif, il dit, ok, j'ai compris, c'est clair. Ce qui s'est passé durant la Shoah. C'est marqué qu'à la fin des temps, Az imales rokpinu, alors se remplira notre bouche de rire, de bonheur, quand on comprendra l'impact des souffrances qu'on a eues durant tout l'exil. C'est clair que c'est terrible. On ne peut pas en parler aux gens qui ont vécu ça, ni à leurs enfants, ni à leur seconde, troisième génération, qui sont tous des traumatisés, fils traumatisés. D'accord? Mais est-ce qu'on peut dire maintenant qu'Hachem est injuste, il est méchant? On peut dire qu'Hachem, il est qu'amour, et qu'on ne comprend pas. Et qu'on peut un peu, quand on n'est pas trop pris par les émotions, du point de vue rationnel comme je vais maintenant, expliquer qu'il y a que l'infini, en 2 mots. Quand l'impact d'une souffrance finie a son fruit dans l'infini, c'est clair que ça vaut la peine. Simplement, nous sommes incapables de voir l'impact infini. Baruch Adonai,